Shalom, shalom à tout le monde. Grande est notre joie d'être encore là parmi vous, ensemble avec Maman Monique pour continuer la deuxième partie du parvis. On avait parlé la fois dernière, nous avons parlé de réalité du parvis. Alors aujourd'hui, nous revenons encore pour parler du bienfait du parvis. Alors Maman Monique est là. Bonjour Maman Monique. Bonjour. Maman Monique, le peuple de Dieu est vraiment béni. Et là, vraiment, ça nous réjouit. Ça réjouit aussi les cœurs des dieux. Amen. Vraiment, ils sont là, ils vous suivent, ils commentent. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire, Maman Monique? Ce que je veux leur dire, c'est que l'on continue, que le Saint-Esprit veut parler. C'est vraiment bien et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Maman Monique, quelqu'un voulait savoir encore, c'est quoi le parvis? En fait, les parvis, comme on avait dit, fait partie du tabernacle. Donc le tabernacle, il y avait 3 pièces. On avait dit que les parvis, en fait, c'est la porte d'entrée. Okay. Les parvis, c'est quand on est dans le monde, quand on nous prêche la parole de Jésus, on nous évangélise la parole, on vient à Jésus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on entre. On entre dans le tabernacle, on est à la porte, et quand on est à la porte, on nous présente. Okay. Il y a l'autel de l'Holocauste qui vous présente le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, montrer que Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ est mort parce qu'il a pris tes péchés, bien-aimé. C'est pour que toi tu sois sauvé. Ensuite, en dehors de l'autel de l'Holocauste, il y avait une cuve d'eau dans laquelle on se lave, on se purifie les mains pour vraiment rentrer dans le lieu saint. Donc le lieu saint était représenté comme étant, on disait, dans le lieu saint. Moi, je peux dire, c'est quoi? C'est un lieu où, à l'époque, il y avait les sacrificateurs qui rentraient. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je peux représenter ça comme étant le salon, on passe par le salon avant d'aller dans la chambre. Effectivement. Tout en sachant que le Créateur lui-même est dans la chambre. Donc, quand on veut faire sa connaissance, on vient d'abord dans un lieu, dans le salon, on accueille tout le monde, on apprend à le connaître. Et quand on rentrait dans le lieu saint, on nous dit que dans le lieu saint, il y avait les ustensiles du tabernacle qui nous rappellent évidemment la sainteté de Dieu. Okay. C'est-à-dire la teinture de ces ustensiles qui étaient peints en noir, plutôt en blanc, des couleurs vraiment claires qui montrent la sainteté de Dieu. Donc déjà dans la deuxième chambre, on a une idée, on apprend à mieux connaître Jésus-Christ. Et après, ce n'est qu'après, évidemment, quand on séduit Dieu, on arrive à séduire Dieu aussi. Hein. Quand on rentre, évidemment, quand on arrive à être en accord avec Jésus, à mieux le connaître, on a envie d'aller un peu plus loin. C'est là où Dieu vous donne l'accès. On peut accéder dans son intimité. Voilà. Un petit rappel, c'est qu'avant, entre le lieu saint, dans le lieu très saint, la maison de Dieu, on nous dit qu'il y avait une grande porte de 2,50 m pour vous dire que Dieu était caché. Donc c'était une entrée interdite à toute personne étrangère. Tu es une personne étrangère, tu ne vas pas rentrer, tu ne vas pas voir Dieu. Donc en gros, c'est un peu ça quoi. Donc le but c'est d'aller, de le voir, de le rencontrer, à être dans son intimité, parce que c'est dans son intimité qu'il va te livrer les choses. Ce n'est pas là où il y a tout le monde, dans son intimité. Apprendre à le connaître, et c'est là où on le rencontre et on vit les bonnes choses. Tabernacle, il faut maîtriser la matière, sinon vous êtes à côté. Et vraiment, je crois que nous pouvons acclamer à la maison. Maman Monique connaît ces choses. L'acclamation, c'est faire monter le cœur. Tu vois le cœur, le cœur, les partages, ça signifie que tu acclames. Et Maman Monique, nous sommes au temps de la grâce. Jésus a tout fait, Jésus a tout accompli. Il paraîtrait, parce que la Bible le prouve, que les rideaux s'est déchirés. Et puis maintenant, là, nous avons l'accès. Alors, est-ce que les bienfaits ne peuvent qu'être dans les parvis, ou Jésus aussi peut déjà résoudre cela? En fait, quand on dit pourquoi on nous présente le tabernacle, le tabernacle, en fait, ce n'est pas pour rien que la Bible insiste sur le tabernacle, les détails. Tout simplement parce que les tabernacles, ça représente en fait les bienfaits de la nature de Dieu. Dieu, c'est vrai que Dieu nous a fait cette grâce. Avant, il fallait tout un protocole pour arriver à voir Jésus-Christ. Donc Dieu nous a facilité la tâche. Il s'est dit non, si je suis aussi strict, personne ne me verra, personne ne rentrera, personne ne me verra. Donc la preuve en est, c'est que Jésus a dit bon, il est venu, il nous a fait cette grâce, il a porté nos péchés, il est venu lui-même sur la terre. Donc il est venu sur la terre. Donc du coup, il est mort, ressuscité. On connaît toute l'histoire. Mais l'avantage que l'on a actuellement, c'est que Jésus-Christ nous a dit qu'il ne va pas rester là-haut, qu'il veut demeurer dans sa maison. Jésus-Christ ne veut plus habiter dans les maisons construites par les mains d'hommes. Il veut habiter dans sa propre maison. Sa propre maison, c'est quoi? C'est notre corps. Mais il s'avère que qu'est-ce qu'il y a dans le corps de l'humain? Le cœur de l'humain est
rempli d'injustice, d'iniquité, des péchés. Et Jésus-Christ n'a pas changé. C'est ce que les gens oublient. Il reste un Dieu saint. C'est vrai qu'il y a la grâce, mais cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est un Dieu du tout est permanent. C'est un Dieu qui reste saint, qui reste dans sa sainteté. Donc en fait, le tabernacle représente la nature de Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe évidemment dans le monde. Quand on va, on rencontre Jésus-Christ. Comme j'avais dit la dernière fois, on te présente Jésus-Christ à la croix, c'est bien. Tu vas, tu pêches, on te donne l'occasion de te laver, de te nettoyer avant d'accéder dans sa gloire. Donc c'est plus ou moins ça, quoi. Donc ça représente ça. Jésus-Christ reste saint. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché qui est en lui. D'où l'importance. Il le dit lui-même. Il se laisse voir par ceux qu'il aime. Il le dit dans Proverbe 8, 17, si je ne me trompe pas. J'aime ceux qui m'aiment. Attention mes bien-aimés, on est les créatures de Dieu, on n'est pas tous les enfants de Dieu. On n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut chercher à conquérir le cœur de Dieu. Il faut chercher à séduire Dieu. C'est ça. Donc il y a une différence. Dieu fait la différence. Il le dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu as le choix à faire. Donc c'est pour ça en fait, soit tu restes au parvis. Quand tu restes au parvis, c'est quoi? Tu restes à l'entrée, mais tu prends le risque parce que tu es à l'entrée. Tu es à l'entrée, il y a encore le dehors qui est avec toi. Il y a encore le bruit du monde. Donc à tout moment, tu peux repartir. Et quand tu es à l'entrée, le problème c'est que c'est quoi? Tu es dans la distraction. Parce que tu as envie d'aller voir et tu es encore dehors. Donc c'est beaucoup de risques. L'avantage c'est d'aller plus loin. Oui, c'est déjà bien. Tu as accepté Jésus-Christ, c'est vrai. Tu es venu dans les parvis. Mais le but, il faut aller loin. Il faut apprendre à connaître ce Jésus. C'est ce que je dis toujours. Apprendre à mieux le connaître. Dehors, c'est quoi? Tu es pratiquement un invité. Tu es pratiquement un étranger. Et quand on ne connaît pas Jésus, c'est normal que tu es un étranger. Donc, tu ne peux pas avoir cet amour. C'est-à-dire que ce qui brûle en nous, c'est-à-dire tu ne peux pas, parce que tu ne le connais pas. Il peut pas même comprendre. Tu ne peux pas. Ouais. Tu ne peux pas, parce que pour toi, c'est un étranger. Tu entends parler de Jésus. Jésus, pour toi, tu as une idée de Jésus. Mais vas-y, découvre. Tu as entendu parler. Mais Maman Monique, nous sommes déjà tous là dans la présence des dieux. Le tabernacle, nous référons, parce que tout ce que nous disons, nous prenons l'église à gauche, mais les tabernacles à droite pour bien expliquer le parvis. Alors, nous sommes tous déjà dans les tabernacles. Ben, quelle est la différence d'un chrétien qui est dans les parvis et celui qui est dans les lieux saints? D'accord. La différence d'un chrétien qui est dans le parvis, le chrétien qui est dans le parvis a une petite connaissance de Dieu. Il n'est pas 100% dans le tabernacle. C'est-à-dire que c'est la première pièce, il est juste à la porte d'entrée. Donc il ne peut pas bénéficier, il ne goûte vraiment pas aux bénédictions. Ce qu'il a en fait, ce sont les bénédictions, mais ce sont les miettes qu'il a. Donc Dieu nous demande d'aller plus loin pour mieux le connaître. Et quand tu avances, c'est-à-dire que quand tu es dans les lieux très saints, tu es dans l'intimité de Dieu. C'est là où Dieu te parle, Dieu te livre les secrets. C'est comme il le dit dans le livre de Matthieu, c'est là où il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Vous voyez, sur toute la domination de l'ennemi. Parce que tu as la maturité, tu atteins cette maturité. Vraiment. Tu es dans le parvis, en fait tu bois encore le lait, tu es encore un enfant. Voyez, tu es encore en train de boire le lait. Mais vas-y, le but c'est que tu manges de la nourriture solide. Avance, entre dedans, va découvrir. Tu vas dans la maison, mais il faut voir le propriétaire. Pour voir le propriétaire, tu ne restes pas à la porte d'entrée. Va dans le salon, tu découvres, et ensuite, si tu as plus d'intimité, le propriétaire va t'inviter à aller dans la chambre. Et il y a ceux-là qui ont l'expérience du tabernacle. C'est-à-dire, quand ils vous parlent, il y a des chrétiens qui vous disent, moi j'ai fait 25 ans dans des choses de Dieu. Mais vous vous rendez compte qu'au fin fond, sa vie ne change pas. Les choses n'avancent pas. Pourquoi cela? Après, ça dépend. Il a fait 25 ans dans les choses de Dieu. À quel niveau était-il? C'est ça. Il y en a qui font des années. Tu restes au niveau du parvis. Du parvis, tu es juste à l'entrée. Sa vie ne change pas. Pourquoi? Bon, après, en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je me dis, il ne faut pas non plus toujours donner la faute au pasteur. Donner la faute. En fait, dans une vie chrétienne, il y a 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ok. 3 facteurs, oui, justement. Donc, on va commencer par le berger. C'est lui l'appelé.
D'abord, on va commencer par le berger parce qu'en fait, chacun doit avoir sa responsabilité. Ça ne va pas dans ma vie. Je ne vais pas forcément lancer le tort. Je ne vais pas dire que non, c'est parce que mon pasteur, parce que la parole, parce que moi-même. Donc, il y a 3 personnes. On va commencer par le berger. Le berger de l'église. A-t-il été mandaté? A-t-il justement, c'est ça, parce qu'il faut recevoir un mandat. On ne se lève pas du jour au lendemain justement pour servir Dieu, non. A-t-il reçu un appel? Il y en a qui ne reçoivent qu'un appel au salut. L'appel au salut, c'est pour tout le monde. Mais il faut aller plus loin. Il y a l'appel au ministère. Donc avec l'appel du salut, il commence le ministère. Tu connais 2-3 versets bibliques, tu veux te mettre devant. Non, attention. Justement. Donc le problème, c'est que c'est un crime justement parce que tu vas enfanter quoi? Tu vas enfanter des prématurés. Quelle nourriture tu vas donner à ces gens-là? C'est justement à tes brebis, tu vas leur donner des colquettes sauvages. Donc c'est justement... Et le problème, c'est que c'est quoi? Quand on a une mauvaise nourriture, c'est que c'est quoi après? On a une diarrhée spirituelle. Donc on ne se maîtrise plus et la diarrhée, elle sort comme ça et il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de maîtrise. Donc vous voyez, on ne mange pas de la bonne nourriture, c'est normal. Et après, qu'est-ce que ça produit? Ça ne reste pas dans le ventre, c'est l'indigestion. Donc du coup, par rapport au berger, il y a ce fait-là qu'il faut voir. Quand il a été appelé, il a dû recevoir un message. Quel est le message? Quel est le message? En plus, il faut voir la vie que mène ce berger-là. On va prendre l'exemple de Paul. Paul, quand il parle, on sent vraiment, quand on lit Corinthiens 1 Corinthiens 4, on sent qu'il vit ce qu'il dit. Et un berger doit être un modèle. C'est-à-dire, il vit ce qu'il dit, oui, justement. Mais de fois, on nous dit de faire ce qu'ils disent, mais de ne pas faire ce qu'ils font. Ah non, ça c'est le mauvais exemple. Ça, c'est pas un bon berger. Un berger comme ça, il n'est pas dans le bon parvis. Quand tu es dans le parvis d'un berger comme ça, tu vas pas aller loin. Il y a aussi des mauvais parvis. Il y a des mauvais parvis, justement. Mais quand, justement, le berger n'est pas bon, c'est que tout est mauvais après. Donc, c'est ça. Et le deuxième facteur? Le deuxième, donc on n'a pas fini avec le berger. Le berger, voilà. Le berger toujours. Donc, en fait, quand le berger est là, quand on dit, et il y a un autre problème, c'est que le berger doit être disponible pour les brebis, ça c'est très important. Et il s'avère qu'en France, là, je vais dire que c'est vrai que l'évangile en France est difficile, entre parenthèses. L'évangile en France est beaucoup, en fait, on est éprouvé dans cet évangile-là. Ce qui arrive, c'est que la plupart des pasteurs n'ont pas le temps. Ils passent leur temps, par exemple, du lundi au vendredi, il va faire la manutention. Tout ça, c'est pour se nourrir. Caillou. Donc, il vient le samedi, il est fatigué. Il vous cherche un passage rapidement. Alors que le rôle d'un berger, c'est que c'est quoi? Dieu t'a mis là. Ton travail, tu es pasteur, tu es évangéliste. C'est ton travail, tu dois te nourrir de ce travail-là. Les brebis, c'est ton travail. C'est-à-dire que toi, ton employeur, en fait, un berger, son employeur, ça doit être Jésus, doit regarder à Jésus. Mais ce qui arrive, c'est que quoi? Ils sont tellement fatigués après. Vous savez, au lieu d'emmener le peuple à la montagne manger de la bonne, de l'herbe verte, pâturage, ce qu'ils font, c'est que dans la fatigue, ils vont leur chercher l'herbe qui est à côté. L'herbe sèche, l'herbe brouillée, l'herbe qui n'a pas de vitamines. Et ça produit quoi? Ça produit des bébés prématurés. Maman Monique, réaction d'un pasteur. Excusez de vous couper un peu. Réaction d'un pasteur. Les pasteurs disent que les fidèles, quand ils font leurs anniversaires, ils amènent les amis au restaurant, ils dépensent 500, 600 euros, 700 euros. Mais quand ils viennent à l'église, ils donnent des petites pièces qui font les ting dans les paniers. Et le pasteur dit, est-ce qu'il va vivre de ça ou il peut vivre de quoi? Voilà pourquoi il doit faire les cailloux. En fait, je suis d'accord avec eux, c'est difficile, mais justement, il faut mettre ta foi en œuvre. C'est vrai qu'en France, ce sont les chrétiens qui poussent aussi les pasteurs à pécher, les pasteurs à aller travailler, justement. Ce sont comment je peux dire, les brebis, ce sont les brebis qui poussent les pasteurs à mener cette vie-là, justement parce qu'ils ne veulent pas donner la dîme, ils ne voulaient pas mettre la vie de Dieu, la parole de Dieu en pratique. Mais c'est pour ça qu'on voit que les vies de la plupart des brebis ne changent pas. Tu ne payes pas la dîme, tu ne cotises pas, tu as ton argent, tu viens à l'église, tu es là, tu dis on va voir, tu es là. C'est un pasteur qui prie pour toi nuit et jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu préfères aller acheter autre chose. Et ils oublient que déjà l'endroit où vous êtes, il faut payer l'endroit. Et le pasteur, ils oublient que le pasteur, vaut mieux donner quelque chose à ce pasteur-là pour qu'il n'ait pas envie d'aller ailleurs. On le dit dans la parole de Dieu. Les prophètes, en fait, ce sont les brebis, surtout en France, qui tuent, les prophètes qui tuent, qui sont en train de leur rendre la vie difficile. Tout ça pourquoi? Parce que si au moins tu donnes ne fût-ce qu'un peu, ça va aider le pasteur, il va être disponible. Ce qui va faire le pasteur, il va être là, il va passer tout son temps à prier pour vous,
Le pasteur, c'est comme un médecin. Un médecin, il doit être disponible à tout moment. En cas d'un appel SOS, moi je vois et on fait la différence entre les pasteurs qui ont consacré leur vie à Jésus-Christ. Mais à quel moment il va interroger Dieu, parler à Dieu, aller s'inspirer pour les messages? À quel moment il va appeler pour vos problèmes? Et ce qui arrive, c'est que c'est quoi? À cause de l'égoïsme des brebis, les pasteurs maintenant durcissent leur cœur. Ils vont travailler. Il y en a qui, ce n'est pas à cause des brebis. Il y en a aussi qui sont venus quelques brebis pour se servir eux-mêmes. Donc ils veulent avoir plus. Ça aussi, c'est dur. Oublions que, comme avait dit Paul, la vie de sacrificateur, la vie d'un berger, c'est une vie de sacrifice. En tout cas, c'est une vie, justement. Il y a quelqu'un qui réagit, maman Monique, disant que trop souvent ils ne donnent pas, parce que déjà le problème dont vous venez de soulever, les pasteurs ne leur donnent que les herbes sèches d'à côté. Ils ne mangent pas bien et puis comment donner? Parce qu'ils n'ont rien, ils ne voient pas la bénédiction en retour. Alors voilà pourquoi les pasteurs souffrent. Et là c'est question d'appel au ministère ou au salut? Non, le pasteur, même si... Bon, en fait, c'est vrai que là, c'est une question d'appel aussi. Parce que quand tu as reçu l'appel au ministère, tu sais, quelle que soit la difficulté, moi, en tant que pasteur, je vais voir Dieu. Je n'ai rien. Vous voyez, même si les brebis ne me donnent rien, je vais m'attacher à ce Dieu parce que c'est Dieu qui m'a employé. Mon employeur, c'est Dieu. Je vais vraiment mettre ma foi en Dieu, peu importe. Et Dieu m'enverra un ou deux. Il le dit lui-même. Mes brebis entendent ma voix, ils me suivent, il enverra. Je vais prier. C'est vrai que malgré la souffrance, je vais supporter la souffrance, puisque la vie de sacrificateur, c'est une vie de souffrance. Mais par contre, comme la plupart aussi des bergers sont venus pour se servir, au lieu de servir les brebis, là aussi, c'est ça. Ils sont gourmands, ils veulent avoir plus. Donc, excusez-moi, je n'ai pas le droit de... Il faut que j'emploie les termes logiques. Donc, on tombe plus ou moins dans ce fait, c'est fait qu'on voit en France. Et ce qui arrive, c'est quoi? Le berger n'a pas assez de temps pour prier pour vous. Vous avez un problème. On appelle un berger normal, doit être disponible à tout moment, son téléphone. Mais puisqu'il est au caillou en train de faire la manute, il ne va pas te répondre. Toi, il est fatigué, hein? Les cailloux, c'est cailloux. Hein? Justement. Donc toi, pendant ce temps, tu vas trouver les solutions. Les gens vont aller où? Sur Internet, essayer de trouver les solutions. Ou appeler les 10 heures de bonnes aventures. C'est pour ça. Vous enrichissez les faux prophéties, les prophètes, parce qu'ils vont vous dire, justement, vous sortir des prophéties. Et ça va vous égayer. Au lieu d'avoir, parce que le berger, en fait, c'est quoi? C'est un guide, c'est un modèle. Il est là, justement. Il doit suivre une brebis, il faut la suivre. On ne la laisse pas comme ça dans la nature. Surveiller, c'est pas brebis, un problème, je dois appeler le matin. Je vous assure, bien aimé, si vous tombez dans une parure, le berger disponible, c'est vraiment une grâce parce que vous apprenez à grandir. Déjà, lui-même va être un modèle. Amen. Quand vous vous rencontrez des soucis, il est là, il vous soutient, il vous encourage. C'est plus que tout. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ça, c'était le côté des bergers, avec tout le respect que je vous dois, les bergers. Et nous allons ensuite parler aussi des chrétiens. Les chrétiens aussi ont un grand tort. Ça, c'est le deuxième facteur. Ça, c'est non. Plutôt le deuxième facteur, on va parler de la parole. La parole de Dieu. Bon, évidemment, s'il n'a pas été appelé, la parole ne va pas être bonne. Quelle parole il va leur donner? Comme on dit, c'est l'herbe sèche. L'herbe sèche, c'est quoi? C'est une parole qui n'est... C'est pas une parole révélée. C'est une parole soit qu'il a. Ou souvent, ils vont même copier sur Internet. Voyez, c'est ça. C'est ce que je disais. Il ne va pas vous donner du pain chaud qui sort de la boulangerie. C'est du pain d'avant-hier, d'il y a un mois. C'est ça le problème. Ou il va aller prendre le pain de Manassé pour venir vous donner vos coupés. Mais vous n'allez pas avoir la vie, justement. Donc ça, c'est très, très important. Et surtout, s'il n'a pas reçu l'appel à l'œuvre du ministère, c'est pire. Ce sont des dégâts. Justement, c'est ça. On va vous donner le lait. Même les nouveaux-nés, vous allez boire en fait un vieux lait, un lait caillé qui donne que donc le désordre que nous voyons, ça peut être aussi dû par rapport à l'appel au salut. Justement, cet appel, oui, justement, cette confusion d'appel. Est-ce que j'ai vraiment été appelé? Vous vous rendez compte? Vous vous rappelez de Samuel au début, l'appel? Il a posé la question, il faut être sûr. Il faut prendre le temps. Est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu? Et c'est un appel que Dieu confirme. Il y en a qui ont reçu des appels apparemment à partir du téléphone, de la télévision. Après, c'est eux. De toutes les façons, une chose est sûre, mais bien aimés dans le Seigneur, c'est qu'on les reconnaît par leurs œuvres. Justement, quelle œuvre produire, c'est là. Quelle œuvre produisez-vous? C'est-à-dire que quand on marche
moi, quand je marche, on doit reconnaître que je suis la fille de tel père. Amen. Par rapport à l'éducation que j'ai reçue, évidemment, parce que j'étais à l'école, évidemment, à l'ancienne école où on m'a dressé par la parole de Dieu. Vraiment. On t'a dit, il faut pas mentir, il faut marcher comme ça, évidemment. Moi qui étais dans le monde, moi qui étais menteuse, voleuse, escroc, tous les défauts que vous connaissez, Dieu, avec la parole de Dieu, j'ai appris à me redresser. Et j'apprends à marcher du jour au lendemain. La raison pour laquelle Dieu m'a demandé de me lever, vas-y, lève-toi, parle-leur, dis-leur. Même toi qui es au fond du trou, peu importe ta nature, peu importe ce que tu fais, le temps est là. Tu peux venir à Dieu. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième facteur aussi, c'est les chrétiens. Les chrétiens en France, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent jamais, très rarement la Bible. Tout ce qu'ils font, les chrétiens, surtout maintenant, ils passent leur temps où ils suivent les adorations. Tout s'arrête là. Les adorations, eux, c'est leur vie chrétienne. Ils sont là, ils ont justement où ils passent leur temps à suivre. Mais Dieu nous parle à travers la parole de Dieu. Les chrétiens ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tous les week-ends, c'est ce qu'on dit les chrétiens. Au lieu de garder votre argent, vous allez où dans les fêtes, les associations, donnez votre argent et arrivez à l'église, vous n'avez plus de centimes. Et vous voulez que ce pasteur-là prie pour vous. C'est vrai que pour être pasteur, il faut avoir un grand cœur. Je vous assure que Dieu doit te travailler parce que quand tu vois tout ça, justement, c'est ça le problème. Donc, comment voulons-nous voir la gloire de Dieu? Et on est là, on passe le temps à critiquer. Tu critiques ton berger et tu vas aller, le berger va encore prier pour toi. Donc, il y a tellement... Donc, justement, chacun a une part de responsabilité dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on voit ce qui arrive actuellement. Maman Monique, est-ce qu'il est possible de grandir spirituellement juste par des chansons? Non, c'est difficile justement. C'est ce qu'on disait, la vie des chrétiens, des croyants en France est basée sur l'adoration. Ils passent leur temps à écouter, à suivre. Oui, c'est vrai, ça contribue, mais tu ne peux pas grandir. On ne peut pas grandir avec l'adoration. Ce qui nous fait grandir, ce sont les enseignements, la mise en pratique de la parole de Dieu et surtout la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Dieu va te parler comment? Dieu nous parle. La vraie prophétie, c'est la lecture, c'est la Bible. Donc, les chrétiens ne mettent pas ça en pratique. En plus, il y a un autre fait, c'est que les chrétiens passent qu'est-ce que je peux dire? Les maisons de chrétiens sont remplies d'alcool. Il y a tellement de choses, beaucoup d'objets même idolâtres. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, les idolâtres, les cupides, les ivrognes. Vous voyez tout ça, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de tares. L'infidélité auprès des chrétiens, il y a tellement de mots. Et ça ne peut être soigné qu'avec un enseignement, la parole de Dieu. Si bien que quand je vois même les gens qui me disent je ne pars pas, oui, je regarde sur Internet. Mais l'endroit où tu pries, est-ce que c'est un endroit? Il faut voir dans quel endroit. Ta maison où il y a beaucoup d'idolâtrie, ta maison remplie d'alcool, de fumée, vous pensez que Dieu va descendre là? Et en fait, les chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes au temps de la grâce, mais pas au temps du tout est permis. La parole de Dieu dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous laisser asservir par tout ce qui est permis. Un chrétien doit avoir une rigueur, une discipline, et tout ça, ça vient qu'avec la pratique, l'enseignement. Et ça, on ne peut pas apprendre ça si on reste au parvis, justement, dans les parvis, justement, parce qu'on est encore dehors, il y a le bruit du monde, on est dans la distraction. Il y a l'autre facteur, d'un autre côté, par rapport à tout ce que nous venons de dire, c'est le chrétien, les fidèles. Ils ont maintenant plus foi aux chansons religieuses, mais qui n'est pas aussi trop souvent fondé, basé sur la parole. Est-ce que de tels chrétiens, avec cet manque de discipline que nous voyons maintenant, ils peuvent grandir? Vous pensez vraiment? Ils ne peuvent pas grandir. Moi, je vais toujours parler de croyants parce que, avec la connaissance de la parole de Dieu, en fait, les croyants de maintenant, comme dit, en fait, c'est les partisans du moindre effort. Ils ne veulent pas payer le prix. Ce qu'ils font, c'est évidemment écouter les prédications, mais souvent, et plutôt les adorations. Donc les adorations, comme vous dites, si c'est des adorations qui ne sont pas basées sur une bonne foi. Et encore, il n'y a pas que les adorations, ils ont un effort à faire, comme j'ai dit, dans leur vie, avoir une vie de prière. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des chrétiens? C'est tout ce qu'on a dit, les corps remplis de mensonges. Il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses à changer. Et en plus, il y avait un facteur que j'avais oublié, pendant que je me rappelle. Il y a encore un autre fait. La parole, quand elle est révélée, quand on leur prêche la parole, dans l'église, il faut savoir dans quelle terre cette parole-là tombe.
Référons-nous à la parole de Dieu dans la Bible, dans Matthieu 13, le parabole, dans quelle parole, dans quelle terre, voilà. Cette parole-là tombe. Le parabole de Jésus. Oui, le parabole de Jésus dans Matthieu 13. Okay. Est-ce que c'est une terre fertile, une terre rocailleuse ou une terre épineuse? La terre rocailleuse, c'est une terre, en fait, ce sont les chrétiens qui reçoivent la parole. Oui, alléluia, alléluia. Mais après, par manque de consistance, par manque de foi, dès qu'il y a un petit problème, un petit souci, tout ce qu'on a pris est parti, on se remet à douter. Là, donc il y a cette terre rocailleuse, la terre épineuse, une terre avec beaucoup d'épines. C'est une terre, c'est quoi? C'est en fait ceux qui reçoivent la parole. Mais le problème, c'est que les soucis de la vie quotidienne, la parole, elle est étouffée par les problèmes de la vie quotidienne et tout. Les gens, évidemment, il n'y a pas que les bergers, les brebis aussi, ils ont beaucoup de choses. Ils passent plus le temps, cailloux, boulot et tout ça. C'est vrai qu'il faut travailler, mais attends le temps de Dieu. Donc quand on apprend quand on reçoit cette parole, la femme qui n'est pas une femme de la nouvelle génération, tu as des soucis et tout, au lieu de méditer sur ta parole, cette parole, elle part. Elle ne produit pas de fruits. Par contre, quand elle tombe dans une terre fertile, cette terre-là, la personne reçoit la parole, alléluia, amen, et la parole reste. Et ça, c'est une parole qui produit des grains. C'est une semence, mais qui produit 50, 100 grains, et c'est comme ça que la personne va grandir. Mais attention, il faut que ce soit une bonne graine, comme on a dit tout à l'heure. Une bonne graine semée dans une bonne terre, c'est elle qui pousse. Maman Monique, vous pouvez nous énumérer quelques caractéristiques de chrétiens qui demeurent dans les parvis? Comment comprendre que c'est chrétien? Mon voisin chrétien, mon voisin croyant, selon votre langage, il est toujours dans les parvis. Lui, il n'a jamais goûté le lait saint. D'accord, ça ce sont tout de suite, par le mode de vie qui mène, un chrétien qui est là toujours dans peu importe, les associations, un chrétien qui aime les fêtes. Quelle fête il va? La fête des païens. Un chrétien qui boit toujours de l'alcool. Ça se voit, lui, il est toujours au parvis. Un chrétien, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Un chrétien, comme je dis, un croyant qui a une bouche trouée. De sa bouche, qu'est-ce qui sort? C'est que des paroles mauvaises, des paroles, mais vraiment, un chrétien qui est là toujours en train d'insulter. Chrétien de mauvaise humeur, donc tout ça, ce sont les faits qui montrent que il est encore sur les parvis, il est encore dehors, celui-là, malgré le nombre de fréquentations du culte de l'église. Donc c'est un chrétien qui est encore dehors. Et comment comprendre quelles sont les caractéristiques qui définissent un chrétien ou un croyant du lieu saint? Là, on peut l'appeler chrétien, oui, parce qu'il a franchi. C'est un chrétien. Okay. Là, on peut dire un chrétien, parce que justement, ça, c'est déjà un chrétien qui est entouré de chrétiens, qui mène une vie saine, qui ne va pas passer tout son temps. Ses fréquentations, il va rarement, vous n'allez pas le voir dans les fêtes des païens. Non. En fait, il a fait un choix. Il s'est mis à part. Comme le dit Paul, il traite durement son corps. Et Paul nous disait tel que soyez mes imitateurs, je vous en prie, j'aime tellement l'apôtre Paul lire quand je lis Corinthiens, je suis aux anges. Soyez mes imitateurs. Donc lui, évidemment, c'est un chrétien qui a mis la parole de Dieu en pratique. La preuve en est, c'est que pour accéder dans la chambre de Dieu, il faut vraiment, en fait, il faut le mériter. Donc, c'est un chrétien qui a une vie de prière, une vie disciplinée, une vie de sanctification, qui mène une vie, justement, qui fait attention. Déjà, qui s'entoure de chrétiens aussi. Un chrétien qui aime la parole de Dieu, qui, à chaque fois, quand il va te parler dans son langage, c'est les bonnes paroles. C'est pas d'insultes, pas de non. Pas de haine, qui ne passe pas son temps à parler de telle personne, à envier, tout ça c'est parti. Ce sont les choses évidemment que le Saint-Esprit te fait partir. Ça fait partie des disciplines chrétiennes. Des disciplines justement des chrétiens. Et c'est un chrétien, comme je disais, qui a le pouvoir justement de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est un chrétien qui déclare une parole et la parole se réalise. C'est un chrétien qui va t'imposer la main, tu vas guérir, justement. On n'a pas besoin d'être pasteur ou quoi que ce soit pour faire cela. Cela est accordé, c'est des dons que Dieu accorde à tout le monde, justement. Donc, mais un chrétien qui est arrivé à ce niveau-là, on le sent comme ça. Pendant que nous en parlons, Maman Monique, il y a un retour. Et il y a un pasteur ou un frère qui aspire à devenir pasteur, mais qui nous demande de l'aide. Il dit qu'est-ce que vous avez à dire aux pasteurs qui ont commencé le ministère, mais ils ont confondu l'appel au salut, l'appel au ministère, mais il est déjà à l'intérieur. Il a déjà quelques 3-4 brebis avec lui. Comment se récupérer? Comment se récupérer? Qui se donne totalement à Dieu,
justement. Mais bon, je pense que on est à la naissance pasteur, on ne le devient pas. Donc ce genre de justement, on ne devient pas pasteur. On ne devient pas, non, c'est depuis la naissance. C'est Dieu les a prédestinés, les vrais pasteurs que vous voyez, ils ont été prédestinés depuis avant la fondation du monde. Donc ceux qui deviennent, ça devient comme un métier. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs en fait qui se servent, comme moi je dis, les ouvriers du ventre. Et qui n'ont pas, en fait on fait la différence, ils ne vivent pas comme vivait l'apôtre Paul. Quand je me rappelle, tout à l'heure quand je parlais, je disais que la vie d'un pasteur, celui-là il aura du mal à accepter cette vie de privation, cette vie de sacrifice. Comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 4, 11. L'apôtre Paul nous dit dans cette parole, jusqu'à maintenant nous souffrons de la faim, de la famine. Vous vous rendez compte justement de cette soif. On est rejeté dans ce verset. Là, lisez un peu en Corinthiens 4, vous allez voir à partir du verset 10. Il dit on est les rebuts du monde. Évidemment, un homme de Dieu, c'est comme ça. Il est rejeté. Ce n'est qu'après que Dieu. Donc rejeté, on est là pour accepter, pour servir et non se servir justement. Amen. Donc un pasteur comme ça qui demande la grâce de Dieu, si Dieu va lui accorder cette grâce, mais il y aura une différence. Ça sera pas. Quand il va travailler, ça ne sera pas pareil avec la personne qui a reçu l'appel, qui a reçu un message et tout. Donc c'est un peu ça. Et une femme de la nouvelle génération qui est déjà dans le lieu saint, mais il a, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qu'il a commis une erreur d'aller dans une église où le pasteur n'est pas vraiment les pasteurs dont nous venons de le dire, qui confondent les choses, mais elle est déjà là. La femme de la nouvelle génération a déjà évolué, elle a tissé des relations avec les pasteurs amicales, ils sont bien, et alors là elle pose la question de savoir, ils sont bien tant qu'amis, mais dans les ministères ça marche pas. Du côté ministère il y a vraiment trop de cassures. Alors elle demande, est-ce qu'elle peut quitter l'église juste pour ça? Est-ce qu'elle ne peut pas continuer juste pour amitié avec les pasteurs? Le conseil que je vais donner à cette sœur-là, le salut est personnel. Moi je dis dans la vie chrétienne, il n'y a pas de sentiment bien-aimé. Parce que ce jour-là, tu vas te retrouver seul. La parole de Dieu déclare, même dans un couple, l'homme sera enlevé, la femme restera. Donc la vie de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie de beaucoup de discipline. Quand tu sens que ça ne va pas bien aimer, ne perdez pas votre temps, partez. Parle-lui, dis-lui, moi je pense à mon salut. Sinon, tu ne vas pas évoluer. Quelle nourriture ce pasteur-là va te donner ou ce prêcher-là va te donner? Comprends, prie Dieu qui te montre le Saint-Esprit, qui t'envoie là où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Parce que souvent les gens, c'est ce qu'on trouve. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant pendant que j'y pense? Les gens vont dans des endroits, vous voyez un pasteur qui n'a pas reçu l'ordre, qui n'a pas été mandaté. Et c'est quoi souvent? Ce sont des pasteurs, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est quoi? C'est souvent la théologie, c'est la philosophie. Nous, on n'a plus besoin de ces sciences-là. Le temps est passé où on a été bercé et tout. Vous savez, je dis les belles paroles là, ça nous fait rien. Nous, on a besoin d'une vie, on a besoin, l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Okay. C'est ce qui va me donner la vie. Quel bien-aimé, pars si tu sens que là où tu es, il n'y a pas les choses, il n'y a pas le Saint-Esprit. Déjà un signe, on t'a fait accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Ça, c'est très important. Ça, c'est déjà un signe. Vous qui êtes au bout de la ligne, réfléchissez. Dans quel endroit vous êtes? Parce que ce jour-là, vous allez être seul. Le pasteur, tout le monde ne sera pas là. Vous rendrez compte, justement. Amen. À Dieu. C'est chacun pour soi. Je vais être appelé moi. Donc c'est pour ça quand vous voyez les gens faire des efforts, moi bien aimé, je viens de loin, et jusqu'à maintenant j'apprends. Tous les jours je fais un effort ce n'est pas facile, mais parce que je sais ce qui m'attend au bout, je sais qu'il me faut beaucoup de rigueur pour y arriver. Donc il n'y a pas justement, la parole de Dieu, franchement c'est ça, c'est pas le réma, et plutôt c'est pas le logos, mais c'est le réma qui donne la vie. Amen. Maman Monique, est-ce que vous pouvez nous énumérer 2 ou 3 caractéristiques qui identifient un vrai chrétien? Parce que vous avez fait la différence entre croyant et chrétien. Quand on parlait du parvis, vous avez dit les croyants. Quand on a parlé du lieu saint, alors 2 ou 3 caractéristiques, signes normales, générales, que lorsque nous le voyons, nous savons que celui-là, c'est un chrétien. Premier signe, il haït le péché. Il évite le péché. En fait, il fait du péché son ennemi. Même si, en fait, je ne peux pas dire qu'il vit sans péché, mais il s'efforce. Il ne pratique plus le péché. Ça peut lui arriver de tomber, mais tout de suite, il se relève.
Donc ça, c'est un signe. Il mène cette vie de sanctification. Et regardez le langage. C'est comment il marche. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Tout ça. Ça, ce sont des signes. Les 3 signes que moi, je peux dire. Justement, c'est ça. Donc, il doit refléter la gloire de Dieu. Vous savez, quand on est dans le lieu saint, un lieu très saint, c'est comme Moïse. Moïse, quand il est descendu de la montagne, au bout des 40 jours qu'il avait passé, il resplendissait la gloire de Dieu, il avait changé. Et une personne qui est dans le lieu très saint resplendit la gloire de Dieu, ça se voit. Donc, c'est le langage, tout n'est pas pareil. Donc, c'est ça. Cette vie de sanctification, c'est surtout ça. Il met la parole de Dieu en pratique. Parce que beaucoup parlent, mais quand on regarde leur vie, c'est vraiment le contraste, non? Vous voyez, c'est ça. Et j'ai même honte quand on voit la plupart des chrétiens, c'est des chrétiens fidèles. Bon, il y a beaucoup de sujets, on en parlera plus tard, mais quel Dieu prions-nous. Quel message, Maman Monique, pour la femme de la nouvelle génération par rapport au bienfait du parvis? Par rapport à la femme de la nouvelle génération, le message que je veux lui donner, cette femme qui est la femme de la nouvelle génération, qui ne sait pas encore, qui a commencé, qui certainement est encore au parvis, je vais lui demander une chose, c'est de choisir. Il y a 2 choses. Soit elle veut être dedans, dans le parvis, c'est-à-dire donc être dans le parvis, il n'y a qu'un choix, ou elle est dedans ou elle est dehors. Mais tout en sachant que si tu es dedans, tu as la vie éternelle, c'est la fête, c'est le bonheur tous les jours, et cela c'est pour l'éternité. Par contre, si tu es dehors, tu acceptes d'être dans les ténèbres, dans le noir, et c'est pour la vie. Ce que je veux demander à ma sœur qui est dehors, c'est vrai qu'au début, tu ne peux pas savoir. Moi aussi, je ne savais pas que j'étais une femme de la nouvelle génération. Avance, comme on dit, come on, vas-y. Accroche-toi à la parole de Dieu, parce que fais attention, parce qu'il risque d'être trop tard. Pendant que je fais ça, je vais lui demander je pense à l'arche de Noé. Les personnes qui s'étaient réveillées tard sont arrivées. La porte de l'arche était déjà fermée. Les retardataires se sont trouvés engloutis dans l'eau. Faites attention. La cloche est en train de sonner. Le temps est arrivé, justement. Amen. C'est pareil, je pense aussi aux 5 vierges folles qui sont arrivées après que la porte de la fête soit fermée. Donc c'est ce qui risque de nous arriver. Toi qui écoutes cette parole, ne mets pas en doute. Évite de traîner. Il est temps. La porte est grandement ouverte, profitons-en. La porte du parvis est là, on nous attend. Rentrons, il est temps. Il est temps. Donc c'est un peu ça. Et pour continuer, de toute façon, on va continuer la prochaine fois. On parlera de les bienfaits, mais là, ça sera plus de témoignages. Vous montrez l'avantage d'aller justement dans les parvis, d'avancer. Il n'y a que du bonheur, il n'y a que des avantages en fait. Vous allez voir comment Dieu a changé les vies des gens. Comment, franchement, le fait d'être dedans, le fait d'être dedans, en fait, Dieu va te ressusciter. Il donne la vie, en fait. Il est le même. N'oubliez pas, il n'a pas changé. Mais par contre, il ne se fait pas voir auprès de tout le monde. Il ne manifeste pas cette bonté envers tout le monde. Mais Dieu a ses enfants préférés. Veux-tu faire partie des enfants de Dieu? La question, c'est qu'il y a assez de place. Le champ de Dieu est très large. Il nous manque des ouvriers. Toi qui me suis au bout de la ligne, rejoins-nous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, le bienfait du parvis va nous faire du bien. Et déjà, vous qui ont pris la décision d'accéder au parvis, vous avez bien fait. Alors, prenez encore la décision d'avancer vers les lieux saints, de chercher à entrer jusqu'au lieu très saint. C'est de là que vous verrez Dieu face à face comme Péniel. Alors c'est ici Péniel, c'est ici où il y a des choses. Les choses sont ici. Alors que Dieu vous bénisse. Faites un effort de garder la vie de Jésus en vous. Alors, vous avez aimé, vous avez été béni. Manifestez votre gratitude en partageant, en likant, en mettant le cœur, en envoyant des messages à Maman Monique. Son numéro est là, ses contacts sont là. Encouragez Maman Monique et protégez Maman Monique, car des choses qui se disent ici, même les diables n'est pas content. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le frère Paul Manama, le pasteur Noël, le producteur de l'émission, que nous saluons de loin.
les lieux de rencontre. 13 rue de Noyer 93 300 Aubervilliers. C'est ici que vous allez nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. N'oubliez pas les témoignages pour la séance prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous aime, il vous aime, il vous aime. Il a besoin de vous.